Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans Un jour une carte. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 juin. Alors, j'espère que vous passez un bon et agréable week-end. Alors, pour ce dimanche, j'ai opté pour le tarot of the Divine, le tarot des divinités, en version anglaise. Alors, quelles vont être les grandes énergies de ce dimanche? Nous allons procéder à une coupe. Alors, pour ce dimanche 4 juin, nous avons... Oh, c'est très masculin. Nous avons le roi de Pentacle ou de denier, ici appelé King of Coins, qui est accompagné de l'empereur. Alors, notre roi de denier. Alors, déjà, le roi est quand même un homme plutôt stable, un homme qui peut être une aide, un appui, un soutien sur qui l'on peut compter. Le roi de denier, lui, va nous parler de l'abondance, il va nous parler de la chance, de la générosité. Ça peut nous parler d'un homme, pour le coup, qui est très bon pour vous, qui est de bons conseils, un homme qui veillera à ce que vous ne manquiez de rien au niveau du matériel, un homme qui prendra soin de votre personne. Notre roi de denier peut aussi nous parler du pouvoir, hein, d'un homme qui a quand même la main mise sur plusieurs affaires. Cette carte peut aussi nous parler par contre d'une opportunité, d'une bonne affaire que l'on pourrait faire, d'une transaction qui pourrait nous amener quelques petits plus. C'est aussi une carte qui va nous parler de la prévoyance, du fait de prévoir pour un petit peu plus tard, pas de prévoir dans le sens que l'on manquera, mais juste de prévoir, de s'organiser en fait pour ne manquer de rien par la suite. Ensuite, l'empereur. Alors, l'empereur qui est la 4e arcane majeure du tarot. Elle représente le consultant quand il s'agit d'un homme. L'empereur peut nous parler du travail, de l'autorité, de la structure, des organisations, de toutes les choses en fait qui ont besoin d'être carrées. Ça nous parle aussi de la stabilité, ça nous parle du fait que l'on réussit quelque chose si on se donne les moyens de le faire. C'est une carte qui nous dit que l'on atteindra nos objectifs si l'on est carré, en fait. C'est une carte qui nous encourage à être stable, à ne pas faire tout et n'importe quoi. On peut quand même parfois trouver que c'est une carte un petit peu... austère, hein, une carte qui manque de l'originalité. C'est vrai qu'avec la carte de l'empereur, il n'y a pas trop de place pour l'originalité ni tout ce qui est folie. Hein. On est toujours stable, carré, plutôt strict, plutôt sévère. Hein. D'ailleurs, ces deux cartes ensemble sont quand même assez intéressantes parce que pour le coup, elles vont nous dire que si l'on veut obtenir ce que l'on veut, si on veut que nos projets soient des victoires, hein, il faut que l'on soit prévoyant, il faut que l'on soit carré, il faut que l'on s'entoure de personnes qui seront stables, que l'on s'appuie sur des bases qui sont solides. Il faut vraiment que les fondations de ce que l'on veut faire soient les plus stables et les plus dures possibles. Et ainsi, si nous prévoyons tout bien, eh bien nous arriverons à atteindre les objectifs que nous nous sommes mis. Mais en fait, là, ces deux cartes nous conseillent clairement, en gros, de prendre... un crayon et que l'on note tout, voilà, que l'on soit le plus carré possible, que l'on planifie le maximum le projet que l'on compte faire ou tout ce que l'on veut entreprendre, hein, peu importe le domaine que ce soit. Là vraiment ça nous conseille de nous organiser, d'être vraiment carré, précis et concis pour que notre projet aboutisse. Bon, eh bien, les amis, pour le coup, je vous laisse vous organiser, être précis, concis, prévoyant et tout et tout. Allez, eh bien, les amis, pour le coup, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien de la fin du week-end. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, les amis, à bientôt. Bisous à tous.